Hello, bonjour, je vais parler d'Omid Scobie, on va parler de son livre. J'avais déjà fait une vidéo sur ça en disant que la famille royale avait peur de la sortie de ce livre parce que celui-ci disait vouloir révéler des secrets de celle-ci. Il se trouve que la famille royale et les médias anglais ont décidé de détruire Omid Scobie et ça a déjà commencé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des personnes qui, d'après certains, vont créer des comptes sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, des comptes se faisant passer pour les fans de Meghan Markle et Harry. Et ensuite, ces personnes vont attaquer Omid Scobie en incitant tout le monde à ne pas acheter ses livres. Vous voyez, on ne parle pas d'une personne, on parle de plusieurs personnes qui ne se sont jamais présentées comme les fans de Meghan Markle, mais qui bizarrement ont le nom de Meghan Markle dans leur avatar, un mot de soutien pour Meghan Markle, et se disent les fans de celle-ci. Alors que sur leur compte, qui vient juste d'être ouvert, il n'y a pas d'autres commentaires sur Meghan, rien du tout. En plus de ça, ils vont sur tous les comptes des pro-Meghan Markle pour leur dire de ne pas acheter le livre d'Omid Scobie. Pendant ce temps, la presse s'évertue à sortir tout ce qu'il écrit hors contexte, c'est-à-dire que comme il a donné une interview à Paris Match il y a quelques jours de cela, ils ont fait ce qu'ils avaient fait au Prince Harry lorsque une partie de son livre d'Esper avait été publiée dans la presse espagnole, c'est-à-dire qu'ils ont fait une traduction hors contexte et pas exacte de ce qui a été dit dans l'article de l'original ou l'interview originale de Omid Scobie. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-ci s'en était plein demandant sur Internet, sur Twitter, à ses fans, aux fans de Meghan Markle, à toute autre personne qui serait intéressée par son livre, de ne pas forcément croire ce qui est écrit par la presse, mais d'aller lire le livre parce que la plupart des choses qui avaient été écrites dans la presse tabloïde anglaise est fausse, ont pris hors contexte. Il demandait à ce qu'on lise d'abord son livre avant de se faire un jugement par rapport à ça. Ce que je veux dire ici, c'est que Omid Scobie n'a jamais montré qu'il était contre Harry et Meghan, n'est-ce pas? Il a été le premier, et je crois même le seul, à soutenir Harry et Meghan jusqu'au bout, à mettre sa carrière en ligne pour soutenir ce couple, n'est-ce pas? Certains me diront, oui, ça lui rapporte de l'argent. Oui, ça lui rapporte de l'argent, mais pas autant que cela lui aurait rapporté s'il avait été contre Harry et Meghan, par exemple. Donc, je trouve quand même qu'il ne faudrait pas qu'on lui tombe dessus. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit dans son livre ou la façon dont il dit, mais de là à aller l'agresser comme certaines personnes l'ont fait, même si je pense que la plupart des comptes qui l'agressent sont ceux qui se font passer pour les fans de Meghan Markle. Mais parmi eux, il y a quand même quelques fans de Meghan Markle qui le font. Donc, je voulais dire ça. Je voulais dire que la famille royale ne prend aucun gant quand il s'agit d'empêcher qu'une biographie ne sorte. Et sincèrement, s'ils se battent autant pour que le livre d'Omid Scobie ne sorte pas, ça voudra dire qu'en quelque sorte, dedans, il y a certaines vérités. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.